Bonjour, bonjour à toutes et à tous mes chers amis. Nous voici donc pour la dernière partie de notre étude par rapport à notre série « Que veux-tu que j'efface ?» La thématique du mois, nous l'avons intitulée « Que faire après avoir été pardonné en son nom ?» Avant donc de développer cette dernière partie, je vais prier pour que, encore une fois, que le Seigneur puisse influencer ces moments, que notre Seigneur par son esprit puisse bénir toute personne qui écoute, mais aussi la personne qui parle. Alléluia. Seigneur, je viens te dire encore merci. Merci pour ces instants, oh Dieu, merci parce que ta parole va encore nous bénir. Alors, nous disposons nos cœurs, Seigneur, pour l'écouter. Et moi, je m'incline devant toi, afin que tu puisses m'influencer et que toute parole qui soit annoncée soit pour ta gloire, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ces moments encore une fois de plus. Merci à vous qui nous suivez encore au travers de ces moments de partage. Je disais que aujourd'hui, je vais aborder la dernière partie de notre thématique du mois. Que faire après avoir été pardonné en son nom? Avant cela, je voudrais faire un petit commentaire sur un texte biblique qui parle du pardon. Je vais le lire et je vais faire un petit commentaire là-dessus. C'est dans la première épître de Jean, au chapitre 1er. Je vais lire le verset 8. « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons mentir et sa parole ne pointe en nous. » Chapitre 2 au verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le Christ. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Alors, juste un petit commentaire sur ces textes. Par ces textes, je nous invite à apprendre à demander pardon à notre Seigneur. Car si nous faisons cela, ceci nous amènera, nous convaincra même à pardonner aussi ceux-là qui peuvent nous offenser. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur m'aide, enfin, qu'en toute chose qui ne glorifie pas son nom, que nous puissions demander pardon. Plus nous demanderons pardon, Seigneur, plus nous allons nous l'améliorer, mais surtout, nous serons toujours prêts à pardonner les autres. Revenons donc à notre étude, notre thématique. Que faire après avoir été pardonné en son nom? Jusque-là, nous avons parlé de 3 points. Le premier point, c'était la fidélité. Le deuxième point, c'était l'humilité. Le troisième, c'était l'intégrité. Aujourd'hui, nous allons expliquer davantage cette notion de l'intégrité. Mais je ne peux pas m'empêcher de nous dire que la fidélité, l'humilité et l'intégrité en Christ constituent le trio, les trios des bases sur le plan biblique que nous devons expérimenter après avoir été pardonnés en son nom. Un petit rappel, mes chers amis, nous avons dit que la fidélité, cela correspond à notre attachement envers le Seigneur, notre Dieu. La fidélité précède
notre affection, notre amour authentique envers notre Dieu. Quant à l'humilité, nous avons dit que cela correspondait à notre abaissement vis-à-vis de notre Seigneur, à notre abaissement envers notre Seigneur. Et à son tour, l'humilité précède notre élévation authentique. La Bible nous en parle dans plusieurs textes que l'humilité précédait la gloire. Et enfin, nous avons parlé de l'intégrité. L'intégrité sous-entend notre accomplissement, notre convertissement envers le Seigneur. En d'autres termes, notre changement d'un point à un autre, en accord avec le Seigneur. Et l'intégrité, quant à elle, précède la réalisation de tout projet divin dans nos vies. Alléluia. Oh, j'apprécie ça. Oui, l'intégrité est la porte, la clé plutôt qui ouvre la porte de la réalisation de n'importe quel projet divin dans nos vies. Vous savez, avec le temps, je vais faire une toute petite parenthèse. Cette parenthèse, c'est plutôt un constat. Voilà, plutôt un constat que critique. Je ne sais pas si c'est un problème générationnel que je constate depuis un moment. J'ai la grâce de m'appliquer à être près du Seigneur depuis bientôt 30 ans. Et mon constat est le suivant, mes chers amis. J'écoute et je rencontre de plus en plus des personnes dépourvues de ces disponibilités du cœur dont je viens de citer. La fidélité, l'humilité et l'intégrité sont souvent absentes dans la vie des hommes et des femmes qui veulent des mariages puissants, qui veulent être des chrétiens politiciens, influencer le monde, qui veulent des serviteurs de Dieu au ministère glorieux. Je suis en train de me demander si je ne suis pas en train de vivre l'accomplissement de la prophétie du Seigneur qui disait « à un moment donné, l'amour de plusieurs refroidira ». Bon, revenons, mes chers amis, à notre sujet du tout. On va présenter d'une manière générale la notion biblique de l'intégrité. Amen. L'intégrité, disposition du cœur que nous sommes appelés à expérimenter après avoir été pardonnés en son nom. Oh, je le répète encore, l'intégrité, c'est notre changement total et réel, d'un point à un autre, en accord avec le Seigneur. Mais comment cela se passe dans la vie de tous les jours? Comment peut-on mesurer cette notion d'intégrité dans la vie de tous les jours? Dans ta vie de tous les jours, dans ma vie de tous les jours. J'aurais pu parler de Noé, j'aurais pu nous parler d'Abraham, de David, de Pierre, car toutes ces personnes ont un point commun, c'est qu'à une génération donnée, le Seigneur s'est servi d'eux pour manifester son plan, sa volonté. Et à toutes ces personnes, il y a ce point d'intégrité. Je l'ai dit plus haut, l'intégrité précède la réalisation d'un projet divin dans nos vies. Mais comme prévu, après avoir fait allusion à la femme judéenne dans Jean chapitre 8, et aussi de la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, nous allons faire allusion à la femme galiléenne. La femme galiléenne qui est appelée Marie de Magdala. Oh Marie de Magdala, depuis le jour de sa rencontre avec le Maître, le jour de sa repentance, le jour de sa délivrance, tel que cela est relaté dans Luc chapitre 8, depuis ce jour-là, cette femme a fait partir des compagnons indéfectibles, des compagnons qui avaient suivi Jésus-Christ de la Galilée jusqu'en Judée, de la Galilée jusqu'à la croix, même jusqu'au tombeau.
Et cela, il nous est présenté brièvement dans l'évangile de Marc au chapitre 15 et 16. Mais par rapport à notre étude aujourd'hui, notre texte de référence sera Jean chapitre 20 du verset 1 à 18. Nous allons nous baser sur ces récits pour parler donc de la femme galiléenne Marie de Magdala. Et je vais aujourd'hui m'appuyer sur 3 versets, du verset 16, le verset 17 et 18. De ces 3 versets, nous allons tirer 3 choses par rapport à la notion de l'intégrité biblique. Il est écrit ceci dans l'évangile de Jean chapitre 20, verset 16. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et il lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Au verset 17, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Au verset 18, Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et c'est lui qui avait dit ces choses. Alléluia, quel texte formidable. Comme beaucoup d'autres textes bibliques, nous pourrons développer plusieurs autres points, mais nous allons ici trouver 3 choses à partager par rapport à la notion de l'intégrité. Amen, amen, amen. L'intégrité, oh alléluia, c'est une disposition du cœur que Dieu attend de nous. Dieu attend voir en nous cette disposition d'y manifester. Nous sommes appelés à l'expérimenter en particulier lorsque Dieu nous aurait pardonné. Amen, alléluia. Première chose que nous pouvons dire ici, que cette femme était un choix de Dieu pour annoncer la résurrection de Jésus-Christ à ses disciples. Oui, c'était Dieu qui avait fait ce choix, afin que cette femme fasse partie de ceux-là qui allaient annoncer la résurrection de Jésus à ses plus proches disciples. C'est la première chose que nous apprenons ici. La deuxième chose, c'est que pour que cela soit possible, nous apprenons ici qu'en plus de l'attachement et de l'abaissement que Marie de Magdala avait expérimenté envers le Seigneur, cette femme devrait apprendre à être totalement, je dis bien totalement, ou un autre mot, entièrement en accord avec la déclaration que Jésus venait de lui faire. Elle devrait au fait expérimenter l'intégrité biblique. Si elle n'expérimentait pas l'intégrité biblique, elle n'allait pas être du tout la personne qui allait vivre ces projets divins qui étaient établis à son égard. Cette femme devrait obéir. Cette femme devait respecter dans sa totalité la déclaration que le Seigneur venait de lui faire. Et ceci nous amène à la troisième chose dont nous tirons, ce qui est vraiment important pour toi, pour moi. En quoi cette femme devient un exemple pour toi et moi en matière d'intégrité. Nous découvrons ici que toute déclaration du Seigneur est la vérité. Oui, c'est que Dieu déclare à notre égard. Si nous trouvons une déclaration du Seigneur par rapport à une situation donnée pour nous, nous devons savoir que toute déclaration de notre Dieu est la vérité. Et la vérité nous sanctifie. La parole de Dieu déclarée à notre égard nous sanctifie. En fait, d'une manière simple, lorsque nous sommes en contact avec une déclaration du Seigneur, lorsque nous sommes en contact avec la vérité, elle vient soit
pour nous maintenir debout, soit pour nous relever. Compte tenu de notre étude aujourd'hui, je vais insister sur la notion qu'elle nous relève, cette parole. Lorsque la parole, la vérité, la déclaration du Seigneur par rapport à une circonstance donnée, par rapport à nous, elle vient nous relever. En réalité, elle nous débarrasse d'un défaut que le Seigneur nous exige d'abandonner. Ainsi, pour quiconque le Seigneur a pardonné, pour quiconque le Seigneur a relevé, nous sommes appelés à comprendre que apprendre à être entièrement en accord avec chaque déclaration de notre Dieu devient une dimension spirituelle et biblique à expérimenter à chaque fois que cela est nécessaire. Alléluia. Apprendre à vivre dans l'intégrité en Christ va devenir un processus que nous sommes appelés à adopter sans aucune contrainte, sans aucune forme de légalisme, sans aucune forme d'obligation venant d'une tierce personne. Alléluia. Alors, mes chers amis, je vais donc clôturer par un moment de prière. Je vais prier pour toi, je vais prier pour moi, je vais prier pour nos vies. Nous voulons que non seulement la fidélité, l'humilité, mais aussi l'intégrité soient des dispositions du cœur que le Seigneur trouve en nous à chaque fois que nous pouvons nous repentir. Oui, comme nous l'avons dit au commencement, au début de notre étude aujourd'hui, si tu pèches, apprends à demander pardon à Dieu. Les vertus du pardon, nous l'avons vu. En nous peuvent naître des dispositions du cœur que le Seigneur attend. Et nous avons parlé de ces 3 dispositions merveilleuses que Dieu a vues dans tant de disciples avant nous, que nous avons aussi trouvé dans la vie de cette femme galiléenne. Je vais prier, alléluia, Seigneur, merci Seigneur, que ton esprit continue l'œuvre de ces messages, l'œuvre de cette étude que nous avons pu aborder, que ton esprit continue ton œuvre, Seigneur, afin que tu trouves au milieu de nous des hommes et des femmes non seulement fidèles, mais aussi humbles et intègres. Béni soit ton nom, Père. Au nom de Jésus-Christ. Merci, merci Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Oui, bien-aimés, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle thématique par rapport à notre série. Ô Seigneur, que veux-tu que je fasse?